Bonjour beaux êtres de lumière, c'est Myriam Hassefira. J'espère que vous allez bien. C'est rare que je fais une vidéo le soir. C'est pas du tout mon élément d'habitude de faire ça quand il fait nuit. Je préfère monter une montagne au lever du soleil, faire mes exercices et là je me sens branchée pour vous parler. Mais en fait, voilà. Voilà, il y a des moments comme ça où c'est pas nous qui décidons. Et puis, ça fait déjà 2 jours que je veux vous parler de quelque chose. Et au point que j'avais du mal à dormir récemment, j'aurais pu faire cette vidéo-là en pleine nuit, puis je me disais, mais non, je fais pas de vidéo en pleine nuit, c'est pas possible. Et puis là, ben, finalement, je me dis que la prochaine fois que j'aurai des messages, eh bien, je me lèverai puis je ferai la vidéo en pleine nuit. Parce que quand le message arrive, c'est tellement puissant. Puis je veux pas que le message soit déformé. Donc voilà. Alors, bon, comme d'habitude, j'improvise, je laisse l'inspiration me parler. Mais c'est ça, je pense que je voulais pas tarder avant de vous partager ça. Donc en fait, c'est que dans ma dernière vidéo, je parlais finalement des chaînes karmiques et puis de se libérer des chaînes karmiques. Et je disais qu'un des outils pour se libérer des chaînes karmiques, c'était l'amour, en fait, la puissance de l'amour divin. Alors, le pouvoir de l'amour divin. Et puis, donc, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est cet amour inconditionnel qu'on cherche tous, puis, et puis qui fait tellement du bien. Donc voilà, en fait, je voulais parler de ça parce que vous allez faire un travail, vous avez fait un travail, ou vous voulez faire un travail sur libérer vos chaînes karmiques. Et puis vous le faites et vous utilisez cet amour inconditionnel, ce pouvoir de cet amour divin. Et c'est merveilleux. Mais cet amour divin-là, vous devez l'utiliser tous les jours pour justement éviter de recréer des karmas. Parce que c'est bien de se libérer de ces vieux karmas, mais il faut éviter de recréer des karmas qui sont inutiles. Donc, pour éviter de recréer des karmas, dans le fond, il faut travailler avec sa pensée et se donner des petits soldats à l'intérieur de soi. Pas des soldats en fait, je dirais plutôt des douaniers. Ouais, c'est ça. Des douaniers de pensée. Parce que ce qui nous manipule le plus, ce sont toutes nos pensées. Et c'est très difficile de contrôler nos pensées parce qu'on en a des centaines et plus encore à la minute qui passent tout le temps. Et c'est tout un travail de maîtriser ses pensées. Mais je pense qu'à partir de maintenant, il faut vraiment faire un effort colossal pour essayer de maîtriser nos pensées parce que chaque pensée qu'on a et chaque pensée surtout qu'on nourrit, parce qu'il y a plein de pensées, puis tout à coup, il y en a une qu'on va décider de nourrir plus qu'une autre en étant conscient ou inconscient, eh bien, elles vont créer quelque chose dans l'univers, ils vont créer quelque chose dans le cosmos, ils vont créer quelque chose sur Terre. Et ce qu'ils créent, en fait, ce sont justement des liens, des chaînes, et des chaînes karmiques, justement, des histoires, ce qu'on appelle le karma qui se répète et tout ça. Donc, des fois, ben, ça peut se passer avec des gens qui ne sont pas de notre famille, qui ne sont pas vraiment des amis, qui sont juste des gens qui croisent comme ça notre vie et puis qui nous font vivre une épreuve, que ce soit une petite épreuve ou une grosse épreuve. Donc, dans le fond, c'est même pas la puissance ou la grosseur de l'épreuve, c'est plus ce que nous allons faire de cette expérience-là, de quelle façon nous allons utiliser nos pensées. Donc, dans le fond, chaque personne qui vient dans nos vies ou chaque épreuve qui vient dans nos vies, chaque expérience qui vient dans nos vies est là pour nous faire grandir. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Donc, mais si l'épreuve arrive ou l'expérience arrive et qu'on a compris, on a mis dehors la personne ou on a coupé les liens avec la personne, on se dit, ah, c'est bon, on est débarrassé, mais nos pensées continuent à rouler et on continue à parler de cette personne. Par exemple, on continue à parler de cette personne en mal parce qu'on se dit, ah, cette personne
elle est venue me déranger, là, j'ai pas apprécié ce qu'elle a fait et tout. Bon, si cette expérience est venue dans ma vie, c'est parce que j'avais quelque chose à comprendre. Souvent, on va se dire ça. Cette expérience est venue dans ma vie, j'avais quelque chose à comprendre. Cette personne-là, elle était un outil pour moi et tout. Donc là, on a compris cette chose-là, puis c'est bien. Et puis, on laisse cette personne partir. Mais on oublie que nos pensées, elles, continuent. Et continuent à penser à cette personne-là et à dire « Ah, c'est pas une bonne personne, elle n'a pas été gentille, t'as bien fait, ta. » Donc, et c'est là qu'on continue à créer un lien, une chaîne. Parce que tant qu'on parle de quelqu'un, on garde une chaîne avec cette personne-là. Même si on pense qu'on l'a mis de côté, ben non, si on continue à penser à cette personne-là et à parler de cette personne-là, on continue à générer un lien. Et voilà. Et donc, et puis en plus, ça sert absolument à rien de parler de la personne qui nous a dérangés, fait souffrir, agacé, en mal. Vu qu'on est conscient que cette personne-là est venue pour nous faire grandir, que ça a été juste un outil à notre évolution, on ne devrait jamais parler des gens qui sont venus être un outil à notre évolution, on ne devrait jamais parler d'eux en mal. Au contraire. Bon, ça fait bizarre de dire on va les remercier, on va dire ah, c'est super, t'es passé à ma vie au bon moment. Mais dans le fond, si on était vraiment des êtres libres, ben c'est un peu ce qu'on ferait. Dans le fond, on pourrait remercier ces gens-là, puis leur dire « Hey, wow, super, vraiment, t'es passé au bon moment dans ma vie pour me faire prendre conscience de quelque chose. » Puis, on remarquera aussi qu'avec les gens qu'on rencontre, on n'est pas nécessairement les mêmes personnes avec tout le monde. C'est étrange, hein, ça? On peut être une personne très gentille, généreuse, agréable avec quelqu'un, puis plutôt austère avec une autre personne, puis prudente avec une autre personne. Puis bon, pourquoi qu'on est différent avec les gens qu'on rencontre? Pourquoi on n'est pas toujours la même personne? C'est une question d'affinité, c'est une question d'énergie. Donc voilà. Je pense que la chose la plus importante, c'est le pardon. Et puis, de reconnaître que tout ce qui vient à nous est là pour nous faire grandir. Et que c'est le temps, c'est le moment d'utiliser le pouvoir de l'amour divin. Je vous le dis, il n'y a plus de temps à perdre. Utilisez ce pouvoir tous les jours, à chaque instant, peu importe qui vous rencontrez dans la rue, peu importe le regard qu'on vous donne, que ce soit positif, négatif, peu importe les expériences. C'est important de travailler sur le pouvoir de l'amour divin parce que c'est l'heure maintenant de commencer une nouvelle vie. C'est l'heure maintenant de se libérer et de plus accumuler de karma inutile. Des fois, on va accumuler des karmas qui sont tellement insignifiants pour des choses qui ne sont pas importantes. Puis pourquoi qu'on va faire ça? Ben, c'est l'ego des fois, tu sais, c'est toutes ces dizaines de pensées qui passent à la fois, puis qu'on a juste envie de se vider. Mais à un moment donné, c'est comme, à quoi ça sert de se vider éternellement quand on a juste à respirer la lumière, quand on a juste à être dans la gratitude, quand on a juste à dire merci. Je sais que peut-être comme ça a l'air facile à dire, mais je vous encourage vraiment à faire cet exercice-là, à mettre des petits douaniers à l'intérieur de vous, puis dire stop. J'ai pas de temps à perdre à parler de quelqu'un négativement qui est venu dans ma vie m'embêter. Elle est venue dans ta vie t'embêter, tu as compris pourquoi elle est venue dans ta vie t'embêter. Ah, tu as peut-être quelque chose à régler, peut-être que c'est un schéma qui revient. Tiens, ça, c'est la jumelle de l'autre que je pensais que je m'en étais débarrassée, mais je le reviens encore. Ah, mais donc, c'est pas la personne qui est le problème, en fait. La personne est juste un outil pour te dire hey, t'as pas encore réglé ce schéma-là. Mais une fois que tu as réglé ça, ben, tu n'attires plus les mêmes personnes. Donc, une fois que tu n'attires plus les mêmes personnes, que tu as réglé ça, à quoi ça sert de parler de cette personne-là en négatif? À rien. En fait, c'est pire même. Parce que tu continues à générer une histoire, à générer un karma avec quelqu'un que, dans le fond, tu ne veux pas avoir dans ta vie. Puis quelque chose de nouveau aussi. Puis
cette personne-là, elle a été comme ça avec toi, mais peut-être qu'elle n'est pas comme ça avec une autre personne. Pourquoi elle a été comme ça avec toi? Est-ce que ça veut dire que cette personne-là est automatiquement un vampirisme? Elle fait du vampirisme à tout le monde? Est-ce que ça veut dire que cette personne-là, elle abuse tout le monde? Est-ce que ça veut dire que cette personne-là est pas honnête avec tout le monde? Pas nécessairement, c'est ça qui est surprenant. Cette personne-là qui est venue dans ta vie, qui t'a fait vivre ça à toi, peut-être qu'à d'autres personnes, elle n'est pas du tout comme ça. Puis elle ne sait même pas pourquoi elle a été comme ça avec toi. Elle a été comme ça avec toi parce que toi, tu as tendance à attirer ce genre de personne. Toi, tu as tendance à attirer la personne qui va profiter de toi, par exemple. Parce que tu es trop généreux, parce que tu es trop bonasse, parce que tu as les bras ouverts, parce que toi, tu penses différemment. Puis cette personne-là, elle ne sait même pas pourquoi, mais tu es tellement généreux, tu es tellement gentil que c'est tentant d'en profiter. Puis à un moment donné, ben, à force d'en profiter, elle se rend même plus compte que, bon, tu sais, elle en profite trop. Mais peut-être qu'avec une autre personne, elle n'est pas du tout comme ça. Parce que cette personne-là ne l'encourage pas à être de cette manière-là. Donc, c'est ça. Donc, quand on parlait des chaînes karmiques, libérer les chaînes karmiques, c'est clair que là, il y a toute une histoire derrière qui s'est répétée. Puis c'est une histoire qui est dans tes gènes, puis qui est dans ton sang. Puis là, ben, OK, ça, c'est un gros travail à libérer. Mais une fois que tu as libéré les chaînes karmiques, puis tu as compris ça, là, accumule plus de karma pour rien. Surtout pas pour des paquetilles. Parce que souvent, au fond, c'est des paquetilles. C'est pas des choses tellement graves. C'est juste embêtant. C'est juste fatigant. Mais c'est pas vraiment grave. Mais pourquoi lui donner autant de pouvoir? Parce qu'à chaque fois que tu donnes du pouvoir au niveau émotionnel, au niveau mental, tu donnes du pouvoir parce que t'en parles, bien là, tu es en train de créer quelque chose. Encore une nouvelle chaîne, encore un nouveau karma, une histoire que tu tisses avec cette personne-là qui, au fond, aurait dû être juste de passage. Puis que tu lui dis « Hey, merci, au revoir. J'ai compris. » On n'a plus de temps à perdre. Ça, je peux vous l'assurer, on n'a plus de temps à perdre. On veut être des êtres libres, on veut créer une nouvelle vie, on est des co-créateurs. Mais justement, on est des co-créateurs, on est au courant de ça, on le sait. Mais on crée avec quoi? Avec nos pensées, avec nos sentiments, avec notre intensité. Donc, il faut vraiment choisir nos pensées, puis où est-ce qu'on va mettre nos intensités, puis nos sentiments, parce qu'on a tellement de pouvoir. On peut tout faire, on peut tout changer. Mais on peut recréer aussi des histoires inutiles, des karmas inutiles. Amram Mikhaël Ivanov, mon père spirituel, nous a enseigné une phrase qui dit Bogia Talubov Raseshava Seshkite Problemi, qu'on dit 3 fois. Et ça veut dire l'amour de Dieu résout tous les problèmes. Et la clé, elle est là, je vous le dis. La clé, elle est là, peu importe ce que vous vivez. Travaillez sur ce pouvoir d'amour divin. Cet amour inconditionnel qui fait que on est en gratitude parce que chaque chose qui nous arrive est là pour nous faire grandir. Donc, protégez-vous. Évitez-vous de vous faire vivre des choses désagréables ou de vous créer de nouveaux liens, de nouveaux karmas inutiles juste parce que vous ne contrôlez pas vos pensées. Vous allez voir, là, ça a l'air facile comme ça, mais non. On pense beaucoup. Notre esprit est toujours en train de rouler. Là. Ouais. Puis quand on se rend compte de ça, là, ouh! Ben oui, parce qu'en dedans de soi, c'est comme si on avait plusieurs entités. On a plusieurs moi. Je vous l'ai déjà dit dans une vidéo qu'on avait plusieurs moi. Puis tous ces moi-là, ils ont des besoins. Puis
puis ils ont eu des manques, puis des carences, puis ils crient, puis ils pleurent. Oui, ils rient, ils rigolent, ils se foutent de la gueule du monde, ça c'est sûr aussi, hein? Voilà. Il y a le moi fœtus, il y a le moi bébé, il y a le moi enfant, il y a le moi grand-enfant, il y a le moi adolescent, il y a l'adulte intelligent, il y a l'adulte sage et il y a le moi supérieur. Et tous ces moi vivent à l'intérieur de nous et ont des besoins. Et nous, on doit être là pour répondre aux besoins. On doit être là pour les écouter. On doit être là pour comprendre quand il se passe quelque chose, c'est qui réagit, c'est qui me parle, là? C'est qui a un besoin, pourquoi, c'est quoi son manque, qu'est-ce que je peux faire pour répondre à son besoin, qu'est-ce que je peux faire pour guérir sa blessure. Ça prend du temps, mais c'est là qu'on apprend vraiment à se connaître. Quand on prend conscience que tous ces mois-là, ils vivent en soi en même temps. Mais à chaque fois qu'on avance, ils avancent avec nous. C'est ça qui est merveilleux. Fait que c'est pas juste moi tout seul qui avance, c'est tous mes moi en même temps qui avancent, qui grandit, qui évolue, qui se guérit, qui se soigne. Je vais sûrement finir cette vidéo demain, donc vous allez voir la nuit et le jour, parce que j'adore travailler avec la lumière du soleil, parce que je sens mes anges, mes guides, mes aides de lumière qui sont avec moi. Mais je voulais pas manquer de vous dire ça. Peut-être que je vais le dire différemment demain matin. Mais voilà, donc je vous embrasse. Ben, je vous dis à plus.